Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Loiret. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, membre du Chœur grégorien de Paris, également animateur de plusieurs émissions grégoriennes à Radio Notre-Dame. Nos auditeurs vous ont certainement déjà entendu avec Voix intérieures le lundi, Grégoriana tous les mercredis ou encore Dimanche grégorien. Cette aventure à Radio Notre-Dame débute il y a plus de 30 ans. Oui, tout à fait. Maintenant, Oui. Pierre Loiret, comment est-ce que ça commence cette aventure? Ça commençait par la suite de celui qui me précédait. Les émissions étaient à ce moment-là d'un quart d'heure. Et puis petit à petit, c'est monté à une demi-heure, puis à 1 heure. Donc depuis 1992. Voilà. 3 émissions. 3 émissions. Dimanche grégorien, c'est la principale. Celle qui est centrée sur le répertoire de la messe. Et puis également sur le sanctoral. Pas uniquement l'année liturgique, mais également sanctoral. Et puis, Grégoriana, c'est une émission pédagogique sur le grégorien. Qu'est-ce que c'est que le grégorien? Comment ça se chante? Quelle est son origine? Quelles sont ses influences sur la musique classique, contemporaine? Voilà. Donc, quelle est sa spiritualité? Il y a beaucoup de thèmes à développer sur le grégorien. Et puis, donc, et Voix intérieures, c'est venu plus tard. Voix intérieures, c'est une méditation sur un texte. Pas forcément un texte sacré, mais ça peut être un texte poétique. Donc, ça dure 1 heure, comme les autres émissions. Une mission aujourd'hui que vous portez donc depuis plus de 30 ans, Pierre Loiret, avec ce chant grégorien, ce trésor de nos églises occidentales. Comment est-ce qu'il fait irruption dans votre vie, le chant grégorien? Alors, le chant grégorien, il est apparu un petit peu naturellement, en ce sens que bon, j'ai une éducation chrétienne, catholique. J'étais dans un lycée à Sainte-Croix-de-Neuilly, donc où il y avait une chorale. J'ai fait partie de la chorale. De temps en temps, on chantait du grégorien. Et puis petit à petit, on a été un groupe d'amis à vouloir approfondir le chant grégorien. On a beaucoup travaillé avec les moines de l'abbaye de Solesmes, qui ont fait un travail absolument remarquable de restauration du chant. Et petit à petit, on s'est spécialisé. Et on a commencé à chanter, à rayonner, à organiser des congrès, à participer à d'autres congrès, à faire des tournées à l'étranger, à recevoir des chefs de chœur étrangers, etc. Donc, c'est une histoire très riche qui dure depuis 50 ans. Avec ce chœur grégorien Ah oui. de Paris. Vous Oui. êtes combien à chanter? On est une vingtaine pour les hommes et puis une dizaine, 10-12 pour les femmes. On a 2 chœurs en fait maintenant. Et vous chantez donc Alors on très chante, régulièrement? oui, on chante très régulièrement donc, à l'église des Lazaristes rue de Sèvres, donc le dimanche matin à 9 heures, et puis les femmes, elles chantent à Saint-Sulpice à 9 heures aussi le dimanche. Vous avez grandi dans une famille catholique, vous l'avez dit, plutôt Oui. pratiquante, Oui, Pierre tout à Loiret. fait, oui. Et vous avez toujours eu la foi? Oui, Qu'est-ce que vous diriez? oui. Alors, j'aime pas l'expression avoir la foi, Mmh. parce que c'est pas quelque chose qu'on possède comme un compte en banque ou un trésor. C'est plutôt quelque chose qui nous possède. C'est Dieu qui vient vers nous, c'est pas nous qui allons vers Dieu. Et c'est ce qu'essaie justement de montrer le livre que j'ai écrit. Et on va en parler tout de suite. Un tout premier livre, donc, Escalier vers le ciel, douter de Dieu, c'est y croire. Ça vient de paraître aux éditions Saint-Léger, dans le sillage du Paris de Blaise Pascal. Voilà. Dites-nous, Pierre Loiret, quelle est votre intuition? Alors, c'est un livre que je voulais écrire depuis longtemps parce que j'ai une carrière internationale dans le groupe Michelin. J'ai donc travaillé avec des gens de toutes nationalités et je me suis aperçu que, dans le fond, on pouvait partager des valeurs communes et des valeurs très profondes et des valeurs qui font que nous sommes effectivement à l'image de Dieu, tout simplement. Et donc, c'est ça que j'ai voulu retraduire. C'est un livre qui n'est pas un livre de théologie, c'est un livre de témoignages. C'est un livre un peu scientifique aussi, puisque j'essaie de faire le point sur un certain nombre de découvertes scientifiques à propos de Dieu qui sont très intéressantes. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont parus récemment sur le sujet. Donc j'essaie de faire un peu le point là-dessus. C'est un livre assez court, c'est une synthèse, c'est un guide pour ceux qui se posent des questions, tout simplement. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Qu'est-ce que je fais dans tout ça? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? Voilà, c'est des questions qu'on est amené, tout un chacun est amené à se poser. Et c'est à ça que ce livre essaie de répondre. Voilà. Escalier vers le ciel, c'est une invitation donc à nous mettre, à faire un pas justement, à nous mettre en marche, à nous questionner. Oui, alors, il y a une phrase que j'aime bien citer dans ce livre, page 57. C'est une phrase du pape Paul VI
qui dit la chose suivante: si au lieu que ce soit l'homme qui cherche à rencontrer Dieu, c'était Dieu qui cherchait à rencontrer l'homme. Et je trouve cette phrase formidable parce que, ben oui, c'est bien ça, c'est-à-dire que c'est Dieu qui vient nous visiter. Alors, Et alors vous oui. beaucoup de gens disent: «Mais attendez, moi je voudrais bien avoir des preuves de l'existence de Dieu, mais il faudrait qu'il se manifeste, quoi», voilà. Et en fait, ce qu'il faut, je pense, c'est être attentif aux signes qui apparaissent dans notre vie et savoir les interpréter, parce que Dieu, finalement, il est à notre recherche. Et c'est bien ça la question, et c'est ça que le livre voudrait montrer. Et vous avez pu en faire l'expérience, Pierre Loiret, justement? Oui, parce que, encore une fois, parmi les gens que j'ai rencontrés, il y a cette recherche, finalement. Il y a toujours cette recherche d'un absolu, la vie, est-ce qu'elle se termine à la mort ou pas? Enfin, voilà, toutes ces questions sont des questions naturelles, et c'est intéressant qu'on en discute, c'est enrichissant, et on en apprend tous les jours, on va dire. Parler de la mort, de l'au-delà, c'est d'abord parler de la vie, c'est ce que vous Oui, souhaitez, mettre oui. en avant? Il faut d'abord vivre. Mmh. Oui. Oui, parce que sinon on est paralysé, par la pensée de la mort. On se dit: «Tout va disparaître, à quoi bon?» Enfin non, c'est la question de quoi bon, la déprime, bon, et en fait, il faut commencer par vivre, et c'est en vivant qu'on s'aperçoit que, bah, en vivant pleinement, qu'on s'aperçoit que la vie, vraisemblablement, ne se termine pas avec la mort. Au contraire. Escalier vers le ciel, pourquoi, cette image des escaliers au pluriel, Alors, vers le ciel? parce que chacun a son escalier en réalité, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'escalier pour tout le monde. Alors c'est un escalier qui monte. Il va vers le ciel, il monte. Parce que souvent on dit: «Ah bah la vie, on monte et puis après on descend». Ben non, en fait, les expériences s'accumulent, et qu'elles soient positives ou négatives selon notre point de vue, en réalité, cette accumulation d'expériences nous fait progresser. Et l'escalier vers le ciel, bah oui, il nous emmène vers le ciel, et là on verra si effectivement, on rencontre Dieu ou pas. Tout ce que nous pouvons vivre, donc toutes nos expériences, pour vous, elles nous font progresser, même si c'est Oui, difficile, même si, quand on les vit, on pense qu'on va jamais s'en sortir. exactement. Non, il faut toujours, croire, en un avenir meilleur. Oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est la question qui est posée par Pascal, qui dit: «Bah, écoutez, on est embarqué, hein, soit Mmh. Dieu existe, soit il n'existe pas, mais enfin, il y a pas d'autre alternative». Donc lui, il dit: «Bah, parions que Dieu existe». Donc on revisite un petit peu ce pari, parce que finalement, on est tous là, il y a pas de certitude, heu, mais c'est intéressant de se poser la question parce qu'en réalité, Dieu nous fait des signes, et c'est ça qui est intéressant de remarquer dans notre vie. Il y a eu, tout ce questionnement donc scientifique que vous Oui, reprenez, notamment la pensée aussi de Blaise Pascal. oui, Une autre figure qui est importante pour vous, Pierre Loiret, c'est, Benoît XVI. oui. J'ai décidé d'écrire ce livre, le jour où Benoît XVI a été rappelé à Dieu, 31 décembre 2022. Et pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un déclic qui s'est produit. J'ai beaucoup d'admiration pour ce pape. Je trouve qu'il nous a appris énormément de choses. Il continue de nous apprendre. Il faut lire ses livres. Et voilà. Et c'est quelqu'un qui a pratiqué une ouverture immense vers Dieu, et, voilà, et ses messages. Et je pense que c'est très important pour nous, ça. Il faut garder cet espoir, garder cette ouverture qui nous permet de progresser. Escalier vers le ciel, douter de Dieu, c'est y croire. C'est un livre qui rend compte, de toutes vos rencontres, de toutes, ces rencontres que vous avez pu faire, de par le monde, vous qui avez beaucoup voyagé, Pierre Loiret. Aujourd'hui, comment peut-être, justement favoriser la rencontre? Alors, bah, c'est écrit un petit peu dans certains passages du livre, comme le silence et la prière. C'est-à-dire que Dieu ne se manifeste pas dans le brouhaha de la vie courante. Il faut savoir l'accueillir, et comme Dieu respecte notre liberté, eh bien, il faut accepter aussi de le recevoir en faisant un petit peu le vide en nous, par le silence et par la prière. C'est un point extrêmement important. Et quand on regarde que ce soit le Christ lui-même, qui a passé énormément de temps en prière, que ce soit par exemple le pape Jean-Paul II, dont on disait qu'il était un bloc de prière, mais également tous les papes qui ont suivi, que ce soit Benoît XVI, le pape François, tous ces papes donnent l'exemple de la prière. Et ce n'est pas, je dirais, gratuit, c'est pas pour faire joli qu'ils font ça, c'est parce qu'ils en ont besoin. Et voilà, et c'est ça qui nourrit notre désir de Dieu. Il faut savoir
faire le vide intérieur. Ça, c'est pas évident. Et alors vous, comment vous faites? Vous arrivez à faire une place justement au silence, à la prière dans votre vie? Oui, ben, j'essaye, mais souvent, peut-être pas suffisamment de temps, hein, mais oui, c'est vraiment une condition sine qua non. Ça, c'est la clé, ça. Le cardinal Sarah qui a écrit un livre là-dessus, hein, La force du silence. Donc, c'est vraiment un point important parce qu'il faut se décentrer par rapport à nous-mêmes. Quand on est centré par rapport à nous-mêmes, bah, on laisse pas de place pour Dieu, quoi. Et Dieu, c'est l'autre, le tout autre. Et c'est lui qui nous connaît mieux que nous connaissons nous-mêmes, comme disait saint Augustin. Et c'est ça qui est passionnant. C'est qu'on apprend nous-mêmes à nous découvrir en découvrant Dieu. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à travers votre ouvrage aujourd'hui, Pierre Loret, Escalier vers le ciel? Ce que je voudrais transmettre, c'est un message d'espoir. C'est ce que j'explique à la fin. C'est une des dernières paroles du Christ qui dit que finalement, il n'y a qu'un seul commandement. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le comme je vous ai aimé est extrêmement important parce que on a toujours en tête le premier commandement qui est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces. Et ce que dit le Christ, c'est que finalement, aimer les autres, aimer Dieu, c'est le même commandement. Et ça, c'est très important parce que ça montre que l'amour de Dieu n'est pas un amour différent de l'amour humain, en ce sens qu'il a la même provenance, la même source. Simplement, l'amour de Dieu est infini, alors que le nôtre, il est limité. Et c'est ça qu'on apprend à découvrir petit à petit au cours de sa vie. Et notamment aussi à découvrir dans votre livre Escalier vers le ciel. Douter de Dieu, c'est y croire. Un grand merci, Pierre Loret, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.